Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir comment certains sujets gênent le pouvoir. On le voit, bon, alors, c'est peut-être, on va prendre ça par rigolade, mais l'affaire Brigitte gêne le pouvoir malgré tout. L'affaire Brigitte. Alors, elle gêne le pouvoir. Évidemment. L'affaire des banques gêne le pouvoir. Xavier Poussard m'a dit que le podcast a dépassé 1 milliard en France. 1 milliard de... Dans le monde, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc, je comprends qu'à l'Élysée, il soit extrêmement nerveux en ce moment. Parce qu'il y a eu les, Candace Owen, il y a eu les reprises de Candace Owen, il y a eu les shorts, il y a eu les interviews de Xavier. Ouais, j'ai lu le livre de Xavier. Hein. Je l'ai lu, je précise au lecteur, j'ai pas eu le temps parce que je l'ai fini il y a 2 jours. Vous pouvez alors là, vous pouvez le prendre. Attends, là, Xavier, il a fait une enquête de. Là, c'est une enquête du GIPN. Hein. Mais c'est incroyable, c'est tellement sourcé. Je crois que même les flics ne pourraient pas faire une enquête aussi aboutie. Voilà. Donc je recommande aux spectateurs parce que vous serez bluffés par le travail de Xavier Poussard. Et d'ailleurs, n'hésitez pas demain à venir au procès en appel. Moi, j'y serai à partir de 9h à la Cité. Mais ce qui est dingue dans cette affaire, je fais une parenthèse. Vas-y. Ce qui est dingue, c'est que moi, j'aurais été directeur DIRCOM de l'Élysée. C'est définitivement pas comme ça que, je veux dire, parce que ils ont porte ouverte chez Paris Match, j'aurais pris Jean-Michel de Trogneux, enfin le petit gros là, comment qu'on appelle, hein, interview, photo, machin, etc. Basta, le problème était réglé. Mais mieux que ça, oui. Il viendrait au tribunal demain, Brigitte, voilà. Jean-Michel, merci, au revoir, non? Bah, je sais pas, voilà. Et là, même moi, je viens ici, je dis bon, excusez-moi, hein, je suis dans l'abruti, j'ai cru des choses, mais ils ne le font pas, ils ne le feront pas. Non, mais effectivement, là, je pense que tu rêves. Ah oui. la façon dont ils ont traité ils ont géré et pour le donner à un mec de la DGSE, mais enfin, les DGSE, c'est très bien pour espionner, ils sont formés pour ça, mais pas pour gérer la presse. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'Élysée, c'est surtout la sécurité extérieure. Oui, mais c'est un ancien de la DGSE, donc ils l'ont recruté pour gérer le bureau noir. Et justement, il y a un cabinet... C'est un peu comme Mitterrand qui avait son petit bureau noir, hein, il mettait sur écoute tout le monde. Et il y a toujours le cabinet noir, du coup, à l'Élysée, alors? Bah, c'est nouveau, en tout cas, c'est ce qu'a expliqué Xavier Poussard à plusieurs reprises. Donc il y a le cabinet noir qui regarde... Il s'appelle, je me souviens plus du nom de ce garçon, mais je suis sûr que c'est un excellent espion, mais il est très mauvais gestionnaire de la presse, des journalistes. C'est un métier, hein, chacun son métier. C'est ce que je dis à Macron, je lui dis prenez un Ford des Halles, et mettez-le directeur du ballet de l'Opéra de Paris. Ou qu'ils appellent chez les anciens de la Mitterrandie. Ils savaient faire avant, non? Non mais Jean Edernalier, par exemple, les jeunes ne savent pas, c'était un polémiste, il était un peu allumé, hein, mais il avait fait chanter François Mitterrand. Non mais authentique, hein. Il l'a fait chanter parce qu'il était au courant de sa fille, hein, et il a voulu obtenir, alors je ne sais plus ce qu'il voulait obtenir, il voulait obtenir un ministère de la Culture ou un poste d'ambassadeur, je ne sais pas quoi. Et Mitterrand, évidemment, il ne s'est pas laissé faire. Et puis au bout de 3 ans de tentative de chantage, il a eu un accident malheureux de vélo à 3h du matin, de mémoire. Jean Edernalier. Voilà, donc... son âme. Monsieur Macron... mais attends, rappelez les anciens, chanter, là, ils savent faire... J'ai pas fait chanter Macron. En plus. Je ne fais chanter personne, hein, ni un ministre. Voilà. Mais ça veut dire qu'on est revenu dans les barbouzeries, on est venu dans ces côtés-là, quoi, dans ces cabinets noirs, toutes ces choses. Non, mais pour vous donner un exemple,